L'avenir des jours amendes dans les mains du Conseil national qui va décider aujourd'hui de leur sort. De nombreuses voix qui s'élèvent depuis longtemps pour remettre en cause ce système, notamment les jours amendes avec sursis, inutiles pour certains députés libéraux radicaux. Et puis en cause également l'opportunité de maintenir les jours amendes au-delà de 6 mois. Les députés qui vont également discuter de la réintroduction des courtes peines de prison. Les jours amendes dont on rappelle qu'ils ont déjà été introduits en 2007. Bonjour Olivier Journeau. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes le procureur général du canton de Genève, dans le studio de Genève ce matin. L'introduction des jours amendes, beaucoup décriée par les politiques, par des hommes de loi. Est-ce qu'il faut en finir avec ce système ? Alors, ce avec quoi il faut finir impérativement, c'est avec l'interdiction des courtes peines privatives de liberté. Le débat sur les jours amendes est très intéressant, il est très théorique et je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir une réponse définitive sur leur utilité, leur inutilité, mais il y a en tout cas un consensus pour dire que ce qui était faux dans la réforme de 2007, c'est de priver le juge, le procureur, de la liberté de choix en dessous de 6 mois entre les jours amendes et la peine privative de liberté. C'est ça qui a tué le système et c'est ça qui va enfin être réparé avec la réforme en cours. Donc réintroduire des peines au-delà de 6 mois, c'est ça ? Des peines en dessous de 6 mois, n'est-ce pas ? Lorsque vous êtes confronté à un délinquant aujourd'hui qui a commis sa première infraction, vous n'avez pas la possibilité de lui infliger une courte peine privative de liberté. Vous êtes obligé de lui infliger des jours amendes avec sursis. Alors, avec une certaine catégorie de délinquants, en particulier si la personne est établie en Suisse et qu'elle commet par exemple une infraction à la loi sur la circulation routière, eh bien ça fonctionne. Puis avec toute une série d'autres délinquants, notamment des délinquants étrangers sans titre de séjour, de passage, là, eh bien, ça fait rigoler. Oui, on l'a souvent dit, et même certains s'étaient exprimés dans les colonnes des journaux romans, des criminels étrangers qui viennent notamment de la banlieue lyonnaise sur Genève, disaient nous on vient en Suisse parce qu'on a ce système, parce que vous avez ce système des jours amendes. Ça c'est prouvé, ça attire la petite criminalité étrangère. Alors c'est en tout cas prouvé empiriquement, n'est-ce pas ? Il suffit de tenir une permanence des arrestations dans un canton comme le mien pour être confronté à des situations qui sont risibles. Lorsque vous devez expliquer à un délinquant qui vient, je ne sais pas, de Roumanie, qui est venu ici arracher 1 ou 2 sacs, vous lui expliquez que 1, il va sortir, 2, qu'il a une sanction, alors on essaie d'insister là-dessus, que 3, ça veut dire que s'il revient et qu'il recommence, on lui demandera de payer une somme d'argent, la personne vous regarde avec un grand sourire, ou alors avec une tête d'incompréhension totale. Les jours amendes, est-ce que ça fait sens pour tout le monde, Olivier Journeau ? Par exemple, si on a beaucoup d'argent, c'est pas une réelle sanction, c'est une sanction pécuniaire, mais enfin ça va pas plus loin. Alors, le principe de la sanction, de la peine pécuniaire en tant que telle, c'est précisément d'être adapté à la capacité financière du délinquant. Donc encore une fois, il y a un certain nombre d'infractions, un certain nombre de cas où ça fait sens de frapper au portefeuille et où ça ne fait en revanche pas sens de menacer quelqu'un, de le faire aller en prison, de lui faire perdre son emploi, de le désocialiser. En quelque sorte, il s'agit d'avoir une peine qui à la fois fasse mal, mais en même temps ne fasse pas des dégâts. Donc pour toute une série de cas, le système peut fonctionner. Encore une fois, ce qui doit impérativement être établi, c'est la possibilité pour le juge de choisir en fonction du cas. Oui, et notamment d'avoir sous la main la réintroduction des petites peines de prison, des courtes peines de prison dans les 6 mois. Est-ce que c'est franchement plus dissuasif, ça, que les jours amendes ? Là aussi, on parlait de statistiques tout à l'heure, de taux de récidive. C'est assez fin comme bilan à tirer. Est-ce que la courte peine de prison est franchement plus dissuasive ? Alors, les statistiques que vous avez présentées tout à l'heure sont très intéressantes. Elles démontrent qu'en effet, l'introduction des jours amendes en soi ne fait pas chuter ou augmenter le taux de récidive, mais c'est des statistiques qui ne tiennent pas compte des délinquants étrangers. Or, c'est précisément là qu'il y a le problème. Donc en fait, c'est des statistiques qui sont complètement inutiles pour répondre à la question qui est posée ici. Encore une fois, il y a l'aspect statistique, alors ce sera très intéressant pour les auteurs de livres d'histoire dans 20 ans, mais il y a aussi l'aspect concret dans le terrain, aujourd'hui, celui des policiers, celui des magistrats, qui seront confrontés à des délinquants qui rient à l'idée que ce sont des jours amendes qui vont s'appliquer à eux. Il y a un aspect psychologique, il y a un aspect d'efficacité de l'action dans le terrain qui est important et qui doit être pris en compte par les autorités politiques. Olivier Journeau, l'un des avantages des jours amendes, c'était, au lieu des peines de prison, c'était précisément de désengorger un peu les prisons, d'avoir des prisons un peu moins bondées. Elles le sont déjà beaucoup, notamment du côté de Genève. Si on les réintroduit, ces courtes peines,
bon, il va falloir réadapter le nombre de places. Problème, comment faire face à ça? Alors, je ne crois pas que l'effet de la réintroduction des courtes peines soit nécessairement celui d'une augmentation massive du nombre des détenus. Le système des jours-amendes est conçu aujourd'hui comme signifiant qu'au bout d'un certain temps, une fois que le sursis est révoqué, qu'on s'aperçoit que la personne ne peut pas payer, eh bien, la personne doit purger en fait ces jours-amendes convertis en peine privative de liberté. Donc, en soi, le nombre de jours à purger ne sera pas nécessairement plus grand. Par contre, ce qui sera complètement différent, c'est qu'aujourd'hui, il s'écoule des mois et des mois avant que la sanction ne devienne efficace, alors que demain, avec la réforme, eh bien, on aura des sanctions qui pourront s'appliquer beaucoup plus vite. Et j'observe dans les travaux de la Commission des affaires juridiques du Conseil national qu'elle a en outre, également pour l'application des jours-amendes, voulu raccourcir le processus de telle manière que, dans un cas comme dans l'autre, peine privative de liberté ou peine pécuniaire, on ait un système plus efficace où les personnes aient le sentiment qu'une sanction les attend et pas simplement qu'elles peuvent attendre des mois sans qu'il ne se passe rien. Les travaux d'intérêt général, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent que de courtes peines de prison dans ce laps de temps de 6 mois? Alors, le travail d'intérêt général est une forme de sanction qui est tout à fait utile, que la réforme maintient. Elle la maintient sous la forme d'une forme d'exécution. Ça veut dire que ce n'est plus le juge qui devra décider au départ s'il condamne la personne à un travail d'intérêt général, mais c'est l'autorité d'exécution qui, au moment d'appliquer concrètement la peine privative de liberté, pourra la remplacer par un travail d'intérêt général. Donc, en fait, dans ce sens-là, la réforme va encourager le travail d'intérêt général. En revanche, ce qu'il faut de nouveau se souvenir, c'est que pour toute une série de populations, encore une fois les délinquants de passage, eh bien, le travail d'intérêt général n'est tout simplement pas applicable. Le juge, donc si cette réforme est votée, le juge aura 2 instruments à disposition, soit les jours-amendes, le travail d'intérêt général là aussi, et puis donc peut-être la courte peine de prison. Ça va être finalement une approche très individuelle selon le juge. Certains donneront de la prison, d'autres plutôt des jours-amendes. Comment ça va se passer là? Et comment se profiler déjà dans cette situation, Olivier Journeau? Alors c'est clair que l'idée, c'est que le juge, respectivement le procureur, lorsqu'il peut condamner par voie d'ordonnance, ait cette possibilité de s'adapter, non pas en fonction de son opinion personnelle, qui ne compte pas, mais en fonction de la personnalité et de la situation du délinquant. Donc on verra petit à petit se dessiner une jurisprudence qui tournera autour de la sensibilité à la sanction. Si vous êtes établi en Suisse et que vous avez suffisamment de moyens financiers pour être atteint par une sanction pécuniaire, eh bien c'est celle-là qui sera choisie. Si en revanche vous ne répondez pas à ces conditions, eh bien vous écoperez d'une courte peine privative de liberté. Mais tout cela, ce débat-là, n'aura lieu que pour les petits délits, puisque on parle d'un maximum de 180 jours amende. Au-delà, la question ne se posera pas. Il n'y aura que la peine privative de liberté qui s'appliquera. Le petit délinquant de France voisine qui vient voler des voitures de luxe à Genève, il aura quoi? Il aura de la prison dans quelques temps? Alors, la personne qui vient de France voisine voler des voitures n'est pas un petit délinquant qui est susceptible d'entrer dans le champ d'application des jours amendes. C'est un braqueur, c'est un voleur, il encourt des sanctions plus élevées et seule la peine de prison entre en ligne de compte. Oui, il y en a pas beaucoup qui ont eu des peines de prison, Olivier Journeau. Ils ne se font pas attraper. Alors, détrompez-vous. Si. Détrompez-vous. Les braqueurs qui se font attraper ne sont pas rares, notamment grâce à une coopération transfrontalière qui est efficace. Bien entendu, il y a des délinquants, comme dans tous les autres domaines, qui échappent à la police et à la justice. Mais enfin, globalement, on ne peut pas dire que ce soit un supermarché dans lequel on vient se servir sans qu'il y ait des vigiles pour vous attraper. Et c'est le procureur général de la République canton de Genève qui nous le rappelle. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'introduction des jours amendes en 2007, on était quelque part dans un système un peu plus pas cool, mais laxiste, et qu'on revient peut-être maintenant vers quelque chose dicté aussi par l'actualité de plus sécuritaire avec la réintroduction des courtes peines de prison? Est-ce qu'on change un peu de climat, d'air, là, Olivier Journeau? Alors, il y a dans le domaine de la politique criminelle des mouvements de balancier à travers les années, c'est absolument évident. Ce qui était paradoxal dans l'affaire des jours amendes, c'est que c'était une réforme qui durait, enfin qui se préparait depuis 20 ans. Et lorsqu'elle a été votée, elle était déjà à l'envers de la situation. C'est quelque chose d'assez curieux, n'est-ce pas? 20 ans auparavant, ou déjà dans les années 70, quand l'idée a commencé à naître d'avoir des peines pécuniaires, on était effectivement dans une ère où l'approche était vraisemblablement plus douce qu'aujourd'hui. Mais en 2007, lorsque la réforme entre en vigueur, on est déjà dans une période où la société est plus attentive aux aspects liés à la sécurité. Donc la réforme entre en vigueur à contre-temps, d'où le fait que quelques mois à peine après son entrée en vigueur, tous les milieux politiques demandaient des modifications.